Motard Geek pour We Are FPV. Dans cette vidéo, on va déballer un petit colis qui m'a été envoyé par quadquestions.com. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite boutique américaine. Ils sont basés dans le Colorado, donc aux États-Unis. Je les ai contactés parce que je cherchais un petit châssis 130, quelque chose de plus léger que mon haul derrière là, que vous avez pu découvrir dans la vidéo que je vous mets en haut. Quelque chose de léger qui envoie du lourd et peut-être plus facile à régler que cette machine derrière qui me pose un peu de soucis au niveau des vibrations à haut régime. Donc ils m'ont envoyé gentiment ce colis, frais de port à ma charge, mais ce qu'il y a dedans c'est cadeau. Donc je tenais vraiment à les remercier. Pour ceux que ça intéresse, je leur ai posé quelques questions, donc je retranscrirai les réponses dans l'article sur le blog, parce que je sais qu'en vidéo vous n'êtes pas trop fan de blabla. Donc on va directement s'attaquer au déballage du colis. Alors dans ce colis, on a des autocollants. Je vais pas vous le cacher, j'en avais plus que ça, mais mon fils me les a perquisitionnés pour les coller sur ses jouets. Donc, de toute façon, moi je suis pas trop fan d'autocollants. Donc ça, on met de côté. Ils en ont collé eux-mêmes dans la boîte, hein. C'est pas moi, c'est pas mon fils. C'est Quad Questions qui a décoré la boîte. Donc dans la boîte, on retrouve hop, deux sangles. Il y en a une troisième, donc qui enroule le petit châssis 130. Donc on va la dégrafer, la descratcher, hop. On regardera après le détail du châssis. On va finir de déballer la boîte. Donc on a toute la visserie pour monter la frame. Et aussi, et ça c'est super sympa, ils m'ont mis une petite caméra. On va la regarder tout de suite. Alors j'ai pas tous les détails, je vous mettrai ça en surimpression sur la vidéo. Parce que je la découvre avec vous. Donc voilà, c'est une micro caméra adaptée au châssis. Je leur ai posé la question, je voulais y mettre une Swift Mini. Donc a priori ça rentre, mais ils n'ont pas encore développé le support pour celle-ci. Du coup, ils m'ont mis la caméra qui allait bien avec le châssis pour en profiter au maximum. Donc là c'est du classique, hein, l'alimentation et le fil signal, enfin la vidéo, le fil jaune. Donc on met ça de côté. La troisième lanière aussi. Donc le châssis. Donc voilà, ça c'est la bottom plate d'une seule pièce, donc pas de bras détachables. En épaisseur, ce coup-ci, je vais pas prendre mon mètre, mais j'ai sorti le pied à coulisses qu'on remet à 0. Donc on va vérifier. Voilà. Donc c'est du 2 mm avec la précision de mon pied à coulisses chinois. Voilà. Ça paraît un chouïa souple. Bon après c'est des petites bécanes légères, hein, donc j'espère que ça cassera pas au premier choc. Voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Donc là on a la top plate. Petite, légère. Donc on va regarder quelle est l'épaisseur de cette dernière. C'est du 2 mm aussi. Et ensuite on a les deux entretoises qui viennent se mettre comme ça au-dessus de la top plate pour protéger la caméra. On va les mesurer aussi quand même, mais j'imagine que c'est du 2 mm, pareil. Voilà, 2 mm. Donc ça c'est pas mal, hein, parce que souvent sur ces petits 130 on a la caméra exposée, comme sur beaucoup d'autres châssis d'ailleurs. Moi je préfère protéger la caméra. Point intéressant, fixation en dur pour l'antenne du VTX. Donc ça évite d'arracher le VTX lorsqu'on arrache l'antenne, tout bêtement. Donc ce qu'on peut faire c'est peser le tout, l'ensemble du châssis sans la visserie, dans un premier temps. Donc comme d'habitude vous allez sûrement pas voir, mais j'imagine que vous me faites confiance. J'ai aucun intérêt à vous mentir. Voilà, donc là on est bien étalonné à 0. Donc si on pèse la bottom plate, on est à 11 grammes. On rajoute, on peut peser à l'unité. Donc là c'est reparti à 0. La top plate, on est à peine à 3 grammes. Et une plaque latérale à l'unité, ça déclenche même pas ma balance. Ouais, 2 grammes. Donc on va peser le tout ensemble. Hop, hop, hop.
Et hop. Donc d'après ma balance, le tout ça fait seulement 19 grammes. Donc c'est vraiment pas lourd. J'avais pas. Bon, si on rajoute la visserie, je pense qu'on va dépasser à l'aise les 20 grammes. Je regarde tout ça en live parce qu'en fait, malheureusement, leur site n'est pas généreux en informations. On a un poids, je crois, de mémoire de 136 grammes. Donc j'imagine que c'est tout monté sans lipo. Bon, à confirmer. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit montage à blanc et on pesera avec la visserie. Alors pour le montage, on va sortir, donc c'est bien déjà, c'est un sachet qui n'a pas besoin de découper, c'est pratique. On va sortir les entretoises. Bon, toutes les vis ont l'air de la même taille, de peu de choses près. On va tout sortir comme ça. Hop. On a quelques écrous. Voilà. Alors j'imagine que les 4 petites entretoises, elles vont en bas. Ça doit aller comme ça. Parce que là, si on regarde, hop, à ce niveau-là, on a les trous de montage de la carte de vol. C'est du format classique, hein, 30 par 30. Donc moi ce que je vais y mettre c'est la... De toute façon là j'ai pas de matériel en rab, donc ce que je vais mettre c'est tout ce qu'il y a dans ce châssis là. Donc vous le connaissez déjà, mais pour rappel c'est la Kiss FC All-in-One V2, donc la Kiss CC, avec des T-Motor F20 4100 kV. Et en émetteur vidéo on a un 30 HV, voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a à mettre dans le châssis, plus les hélices. La caméra du coup elle est déjà fournie, donc je la laisserai dedans. De toute façon elle est trop grosse, celle-ci c'est une Euro V2. Donc voilà. Pour le montage, on a bien que des vis qui font toutes la même taille. Donc il n'y a pas de risque de se tromper. Hop. Donc je fais à blanc, hein, je vais pas serrer avec un tournevis. Voilà. A noter qu'il n'y a pas d'entretoises qui sont fournies, ni de visserie d'ailleurs. D'entretoises nylon et de visserie pour la FC. Donc normalement j'ai ce qu'il faut en stock, sinon j'imagine que les potes de We Are FPV ils auront de quoi me dépanner. Donc là a priori c'est un châssis symétrique, donc j'imagine qu'il n'y a pas d'avant-arrière défini. Donc on va mettre la top plate peu importe dans un sens, c'est elle qui définira l'avant de l'arrière. Je sais pas si j'ai pas intérêt à mettre les... Ouais, on va d'abord mettre ça. Parce qu'il faut attaquer par en dessous. Donc là ça se lisse plutôt bien. Les encoches et il n'y a pas de jeu, donc c'est plutôt bien découpé. Je sais pas si ça se fait facilement. On met un écrou là et une vis pour faire le boulon. Hop. J'ai pas fait attention. Ouais, elles sont toutes en e-stop, donc là je galère à les visser à la main. Bon c'est pas grave, ça tient, c'est le principal. Je vais pas esquinter mes écrous tout de suite. Donc voilà, on a les deux plaques latérales assemblées sur la top plate. Et on va pouvoir installer cette dernière sur le châssis. Peut-être pas être simple de visser à bout de doigt. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais préparer finalement un petit tournevis, ce sera plus pratique. Voilà, avec les petits outils Dexter de chez Leroy Merlin. Hop, c'est la bonne taille, j'avais vu juste. Voilà. Ça va tout de suite mieux. Je vais faire l'effort de mettre toutes les vis. Comme ça, ce sera plus juste sur la balance. Même si je les serre pas à fond. Tiens, tant que j'y pense, ça peut paraître plus grand que mon petit 118 derrière, mais on n'a pas mesuré l'anthrax. Dans les specs, de moteur à moteur, c'est du 130. Donc on vérifie ça, on remet à 0. Je le fais tout de suite hein, parce que sinon je vais oublier. Donc à peu près, voilà, quasiment 130 tout pile. Hein. 129,66, je suis pas hyper précis sur les anthrax, mais voilà, c'est bien ça, 130.
Donc c'est châssis 3 pouces, hein, j'ai pas précisé. Hop. Voilà, il nous reste 4 vis, 2 entretoises. C'est pour solidifier ça là-haut. Je sais pas si j'ai mentionné le nom du châssis. De toute façon, vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo. Hein, c'est le QQ comme Quad Question 130. J'avais hésité avec plusieurs châssis pour faire un setup ultra léger en 3 pouces. Donc il y avait le Redux de chez Flyduino. Je trouvais que le support de caméra n'était pas hyper bien pensé, et surtout en cas de crash, elle peut aller directement exploser la carte de vol. Et aussi j'avais retenu le tout récent là de chez Astro, le Q130 justement, avec un Q en moins. Donc, bon là j'ai eu un retour positif de la part de Quad Questions pour m'en faire tester un, donc j'ai profité de l'occasion. Hein. Mais je vais vous mettre un petit lien vers le topic du forum où je discute des 130. Vous verrez qu'il y avait déjà le Quad Question de mentionné dedans. Donc voilà, là on a terminé le châssis, il ne reste plus que les 2 petites vis pour fixer la caméra. On va déjà le peser dans l'état. Vous voulez le voir de plus près, est-ce qu'on va réussir à faire une belle mise au point? Voilà. Donc c'est vraiment pas dégueu comme châssis, moi ça me plaît bien. Ça reste quand même assez rigide hein, tout ça, là rien n'est vissé mais c'est plutôt pas mal. On va ressortir la balance de cuisinier. Hop. On la remet à 0. Voilà. Donc on est à 30 grammes tout rond. 31, ouais, bon ça oscille 30-31, donc c'est vraiment pas lourd. On va y mettre la caméra. Hop. On enlève la balance. Donc la caméra, comment elle se fixe? Parce que je vois qu'elle est fixée déjà par... Là on a 2 vis qui sont fournies avec la caméra, plus 2 vis dans le châssis. Ça va pas être mal ça veut dire qu'on a 4 vis pour la fixer. Donc on est sûr qu'elle va pas bouger en cas de crash. Ou avec des vibrations, si les vis sont bien serrées hein, évidemment. Hop. Donc là je sais pas, a priori il n'y a pas d'OSD donc il va falloir trouver le bon sens, je la brancherai avant de l'installer, à savoir si c'est comme ça ou comme ça, le connecteur en haut ou en bas. À la limite je regarderai sur les photos du site, hein, peut-être qu'on a l'info. Donc elle vient se mettre donc là, que je me trompe pas, ok. On va passer à la prise en dessous. Voilà, faut pas avoir des gros doigts, hein, c'est vraiment très très petit. Donc déjà, a priori, elle rentre pas comme ça. Si je la mets prise vers le bas, la caméra vient buter l'entretoise du haut. Et comme on peut voir là, on voit qu'il y a une encoche, donc j'imagine que ça va indiquer le sens. Donc la partie du haut est plus haute. Donc on va la mettre dans ce sens là, et à mon avis là ça va aller mieux. Voilà, les aléas du direct comme on dit. Ouais, là ça va tout de suite mieux. Donc voilà, c'est bien ça, on a sur le côté 2 vis pour la fixer, une qui permet de faire l'inclinaison et la seconde qui vient ici pour verrouiller la position de la caméra. Donc là c'est pas mal, hein. On peut voir que quel que soit l'angle, la caméra elle est protégée. Donc il faudra voir si c'est le cas avec une Swift Mini. Mais après si celle-ci est de bonne qualité, il n'y a pas de raison à ce que je la change, hein, franchement. C'est pas mal. Donc là derrière par contre il va falloir réussir à caser. Bon on a la Kiss CC qui va aller en dessous. Donc là heureusement j'ai les ESC qui sont intégrés. Donc on va mettre Kiss CC. Je pense qu'on mettra le récepteur vidéo au-dessus de la Kiss CC, je sais pas encore comment. Et probablement le tramp derrière la caméra. Comme ça on a toute la connectique à proximité.
Donc ça reste un montage quand même très étroit, on va voir ce que ça donne. Je vais repeser quand même l'engin juste comme ça avec la petite caméra que j'ai pas pesé à l'unité, mais c'est pas bien grave, on fera la soustraction. Donc là du coup avec la caméra on passe à ça oscille entre 35-36, donc on a une caméra qui doit faire dans les 37, ouais, dans les 5-6 grammes on va dire. Donc c'est pas lourd. Il y a moyen que ça envoie vraiment du pâté par rapport à cette conf là qui pesait, je crois de mémoire, le châssis tout seul quasiment 90 grammes. Faut regarder dans la vidéo ce que j'avais mis, mais c'est pas mal. Voilà, donc c'est fini pour ce petit déballage et ce montage à blanc du QQ130 de chez Quad Questions. Donc n'hésitez pas à aller voir leur site. Moi je vous ferai un retour sur le châssis dès que j'aurai volé avec, dès que j'aurai pris quelques crashs, et on verra ce que ça vaut. En tout cas moi il me plaît bien parce qu'on a la caméra qui est protégée, l'antenne qui est montée en dur, donc logiquement il y a très peu de casse en cas de crash. Je regarderai peut-être sur internet si on peut pas se faire des protections moteurs en TPU, puisque maintenant j'ai une machine qui imprime du TPU sans trop de soucis. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, un petit pouce bleu, si vous n'avez pas aimé, un petit pouce vers le bas, même si ça fait moins plaisir pour le coup. Si vous avez des questions, les commentaires, le forum, comme d'hab, vous n'hésitez pas à interagir avec nous, ça nous fait plaisir, nous on vous répond au plus vite. Voilà, c'était Motard Geek pour We Are FPV, et je vous dis à bientôt.